Alléluia. Voilà, je pense que vous avez déjà, vous êtes connecté avec nous. Vous êtes connecté avec nous. Et le plus important, là où vous êtes à la maison, commence à partager cette image. Parce que nous ne sommes pas là pour parler de nous, mais nous venons pour parler encore une fois de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Dieu créateur. Que l'Éternel te bénisse pour cet acte merveilleux que tu es en train de faire. Partagez-moi cette image. Essayez seulement de partager pour l'amour de notre Seigneur. Essayez de partager l'image pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait rappeler nos bien-aimés que nous sommes déjà là. Ça fait un bon moment, on n'était pas là. Et l'Éternel a permis aujourd'hui qu'on soit encore connectés pour parler de sa part. Et toi, tu es mon invité. J'essaie de partager l'image. Toi aussi, de ton côté, si tu peux faire la même chose pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, il est vivant. Il te fera du bien à cause de ce que tu es en train de réaliser. Et ce moment est tellement merveilleux. Pour vous, mes bien-aimés, essayez de partager cette image pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, Adonai, il est notre Dieu. Il est là au milieu de nous. Car la Bible dit, là où deux, trois, ils sont unis à cause de son nom. Il est au milieu des meilleurs amis. Essayez de partager dans des différents groupes pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, meilleur ami. Inganga motema okotisanga lonya bonzambe nabetela yo lisolo. Alléluia. Essayez de partager cette image pour l'amour de notre Seigneur. Je sais que tu es là avec nous. L'Éternel a permis que tu sois connecté parce qu'il veut te parler. Il y a des gens qui ont parti aujourd'hui à l'église. Tu as passé à l'église, mais tu n'as même pas compris ce que tu avais écouté là-bas. Tu n'as même pas compris si on parlait de quoi. L'Éternel a permis que tu sois connecté avec moi. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Je vois déjà mes bien-aimés. Que l'Éternel te bénisse richement. Et notre frère Guilain Domingo, que Dieu te bénisse mon frère pour ta présence au milieu de nous. Essayez de partager l'image. Essayez de faire l'évangélisation pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel nous a permis de rentrer cette nouvelle année 2023 et notre première live qu'on est en train de faire dans cette émission Une heure avec Jésus, qui est une émission chrétienne. On est habitué de le faire déjà, ça fait un bon moment. L'Éternel nous a permis qu'en 2023, qu'on recommence encore. Il nous a donné encore des thèmes, il nous a donné encore la parole à partager avec mes bien-aimés. C'est la chose la plus importante de faire le travail de Dieu. Vous savez, la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et lui, il bénira votre pain, il bénira aussi votre lot. Et dans ton pays, il n'y aura pas de femme qui avorte, il n'y aura pas une femme stérile. Il éloignera des maladies au milieu de vous. Il éloignera les maladies au milieu de nous. Ça, c'est la parole dans le livre de Job, chapitre 23. Il dit, il éloignera les maladies au milieu de nous
il augmentera notre séjour sur la terre. Notre séjour, ça dépend dans le travail de Dieu. C'est pour cela qu'on est en train de le faire avec un cœur ouvert, avec tout amour, car c'est une évocation que Dieu nous a donnée. Et toi, de ton côté, fais la même chose, partagez, comme l'Éternel Jésus-Christ avait dit, allez partout dans le monde, faites tout le monde mes disciples. Que le Dieu créateur se souviendra de toi à cause de ce travail merveilleux que tu es en train de réaliser. Essayez de partager encore une fois cette émission Une heure avec Jésus. C'est une émission chrétienne qui est réalisée par votre bien-aimé Guilherme Banza. Je suis serviteur de Jésus-Christ, établi par Seigneur Jésus-Christ, et comme il avait fait avec les apôtres. Aujourd'hui, il continue à faire la même chose. Il nous a appelés pour faire son travail. Je présente cette émission chrétienne tous les dimanches à partir de 19h. À des moments, nous ne sommes pas connectés pour des raisons de gauche à droite, mais ça ne nous empêche pas de revenir parler de la part de Jésus parce que le Seigneur n'a pas encore retourné. Comme il n'a pas encore retourné, le travail continue. On va continuer à amener des brebis de notre Dieu rentrer car le royaume de Dieu approche. Il est tout près de nous. Tout ce que Jésus-Christ avait dit comme des signes, on a déjà vu cela. Préparez-nous car le royaume arrive. Alléluia. Et là, on ne va pas perdre le temps. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus et bonne année par tout le monde, toutes les personnes qui sont connectées avec nous et des personnes qui vont voir cette image. Je vous souhaite de bonnes choses. Nouvel an 2023, que l'Éternel notre Dieu vous bénisse richement pour cette nouvelle an. De bonnes choses arrivent dans vos familles. Et ce qui est important pour nous, nous avons la vie. Dieu nous a préservé la vie, tu as réveillé le matin, tu as trouvé la vie dans ton corps. Il faut que tu sois reconnaissant à notre Dieu. Amen. Et nous avons notre chaîne YouTube, comme d'habitude, je parle de ça. Il est dans le nom de Guilherme Banza. Essayez de s'abonner pour nous pousser encore, de continuer à faire le travail que Dieu nous a appelés à faire. Et nous avons aussi notre page Facebook dans le nom de Guilherme Banza et mon Facebook privé que je suis habituel à utiliser pour des différentes raisons, mais j'utilise plus ça pour le travail de notre Seigneur Jésus-Christ et pour prêcher la bonne nouvelle. Que Dieu te bénisse, que toi tu as l'habitude de partager et abonner aussi, ça nous fera du bien. Et notre thème d'aujourd'hui, le thème c'est la puissance de la reconnaissance. C'est ce que je voudrais partager avec vous, mes bien-aimés. La puissance de la reconnaissance. Vous savez, être reconnaissant, c'est quelque chose de bien, mais ce n'a jamais été facile d'être réalisé. Alléluia. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de personnes, même si tu le fais du bien, il n'arrive pas d'être reconnaissant avec toi. Alléluia. C'est la même chose. Toi-même, il y a certaines personnes qui t'ont fait du bien dans la vie, mais tu n'as jamais arrivé d'être reconnaissant dans ces bienfaits-là. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui dit la reconnaissance n'est pas de ce monde. Ça, c'est des paroles que les païens parlent beaucoup. Alléluia. Quand vous voyez que les païens ou les gens de ce monde parlent un proverbe et dit la reconnaissance n'est pas de ce monde, c'est-à-dire il est de quel monde? Alléluia. S'il n'est pas de ce monde, ce n'est pas dit qu'il est dans leur monde. Alléluia. Parce que dans leur monde, il n'a jamais eu la reconnaissance. Dans leur monde, il y a toujours l'ingratitude, la colère, la haine, la sorcellerie. Il y a des choses au contraire de notre monde. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons des mondes différents. Jésus-Christ est parlé à cause des livrets et le blé. Alléluia. Il disait, laisse les livrets et le blé grandissent ensemble. C'est-à-dire, il y a des enfants de Dieu sur la terre, il y a aussi les enfants des diables sur la terre. Maintenant, les faux, il fait copie, c'est comme s'ils sont des vrais. Alléluia. Mais il y a vraiment les vrais. Alléluia. Vous voyez même dans ces derniers temps, il y a des faux serviteurs de Dieu, il y a aussi les vrais serviteurs de Dieu. Car quand il y a les faux, il y a aussi les vrais. Mais les faux, il fait l'effort qu'il étouffe que les vrais, ça ne paraît pas devant les gens. Que tout le monde pense qu'il y a toujours les
faux, mais il n'y a jamais eu de vrai. Alléluia. Ça, c'est le travail des faux. Pourquoi je donne cette explication? Parce que les personnes ne reconnaissant, comme la reconnaissance n'est pas de ce monde, c'est-à-dire la reconnaissance, il est quelque chose du monde de Dieu. Alléluia. La reconnaissance, c'est quelque chose de spirituel. Alléluia. Parce qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Ça, c'est Job qui est en train de parler de ça. Et dans tous les actes, il y a un esprit qui se cache derrière. Avant que l'homme soit reconnaissant à un autre humain, il doit d'abord commencer à être reconnaissant à son Dieu. Alléluia. Il doit d'abord être reconnaissant à son Dieu. C'est toujours difficile d'être reconnaissant devant Dieu. Pourquoi? Parce que ici sur la terre, nous avons des sortes de gens. Il y a des hommes qui sont des enfants de Dieu, il y a aussi des hommes qui sont des enfants du diable. Ça, c'est la Bible qui dit. Maintenant, toi, un enfant de Dieu, comment tu peux identifier les enfants de Dieu et les enfants du diable? Parce qu'ils se ressemblent, mais ils ne sont pas pareils. Alléluia. D'autres, ils sont des gens dans des églises. D'autres, ils sont maintenant se proclamés comme des archibishops. D'autres, ils sont déjà se proclamés comme des pasteurs. D'autres, ils sont déjà se proclamés comme des enfants de Dieu. Mais la Bible nous a donné la façon de détecter qui sont des enfants de Dieu. C'est que Jésus-Christ parlait de l'ivraie et le blé. En réalité, qui est le blé et qui est le livret? Christ avait dit, laissez-les dégrandir ensemble. Quand ils sont petits, vous n'avez pas à reconnaître qui est les enfants de Dieu, qui ne sont pas des enfants de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils sont de vrais et de faux mélangés dans le même endroit. Et il n'arrive pas d'être reconnaissant, même s'il le fait du bien. Alléluia. Et la première chose, c'est la colère et la haine. Ils n'ont jamais apporté la paix là où ils partent. L'une des choses que tu vas détecter que cette personne qu'il est en face de moi, il n'est pas l'enfant de Dieu, il ne sait pas parler. Majorité des gens mauvais, ils ne savent pas parler. Alléluia. Je ne parle pas de la langue. Je ne parle pas aussi de savoir-faire ou de savoir comme intelligence. Non, il ne sait pas parler parce que dans sa bouche, tout ce qui sort, ça mène des problèmes. Waouh, waouh. Là, des choses que tu vas détecter que la personne qui est en face de moi n'est pas un enfant de Dieu. Parce que toutes les choses qui vont sortir de sa bouche, même le diable fait la fête avant que même qu'il parle. Alléluia. Parce qu'il sait quand il parle, il y a Tumbaka Mboka. Alléluia. Wow. Quand il parle, même dans son mariage, c'est lui-même qui gâte son mariage parce qu'il ne sait pas parler. Alléluia. Même dans sa vie quotidienne, des amis qui sont tout autour de lui, quand il parle, même des amis, ils sont séparés parce que lui avait ouvert sa bouche. Parce qu'il ne sait pas parler. Pourquoi il ne sait pas parler? Parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. Je vais donner verset parce qu'on va lire ça ensemble. L'une des premières choses, ils vont être ingrats envers toi. Parce que la reconnaissance, c'est quelque chose de spirituel. Et en esprit, il n'y a pas quelque chose de juste en eux. Parce qu'ils sont des enfants de diable. Et des enfants de diable n'ont jamais été justes. Alléluia. Wow. Et des enfants de Dieu ont toujours la justice en eux. Pourquoi? Parce que leur Père est juste. Les enfants de Dieu ne pêchent pas. Les enfants de Dieu commettent des erreurs. Parce que les erreurs soient être corrigées. Alléluia. Mais les enfants du diable ne commettent pas des erreurs. Les enfants du diable, ils pêchent tous les jours. Pécher, c'est leur vie. Pécher, c'est leur père. Quand il ne fait pas le péché, il ne sent pas bien. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui n'a pas fait mal à cette personne-là, mais c'est qu'il est en train de te faire. Même le diable lui-même, il est surpris. Alléluia. Au salier m'a bêté. Mais lui-même, il se réveille. Toute ta vie, il a fait du bien. Au Yambaye, au PCNion, ça a besoin. Mais son regard n'a jamais regardé côté positif. Lui, il cherche seulement les côtés négatifs afin qu'il te montre sa façon qu'il est ingrat. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Parce qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Alléluia. Pourquoi ils vont te haïr? Pourquoi ils sont toujours ingrats avec toi? Parce que nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Je vais insister afin que tu comprennes ces enseignements que je vais enseigner pour ce mois de janvier. La puissance de la reconnaissance. La reconnaissance ne guérit pas, mais la reconnaissance sauve. Alléluia.
Être reconnaissant peut te sauver. Alléluia. Être reconnaissant, il sauve la personne. Pourquoi? Parce que quand Christ est venu sur la terre, il n'est pas venu seulement pour guérir. Non, la parole est qui guérit. Parce que Christ était l'incarnation de la parole. C'est pour cela qu'il guérit. Mais sa mission, c'était pour sauver. Alléluia. Waouh. Shalom, shalom, maman Angèle. Que Dieu te bénisse. Oh, je vais dire à quelqu'un cette soirée. Kozala qu'inquiéter parce que batubazo sont selon ingratitude. L'ingratitude te donne, c'est la seule chose qu'ils ont. Alléluia. En eux, ils n'ont jamais la justice. Comme ils n'ont pas la justice, ils ne sont pas justes. Ils ne peuvent pas te retourner quelque chose de juste si ce n'est pas l'ingratitude. Alléluia. Ce sont des enfants du diable. Il y a quelque chose qui nous sépare. Nous voulons lire un verset rapidement. Je veux qu'on lise dans le livre de Jean chapitre 15. Que l'Éternel nous aide. Là où tu es à la maison, Jean chapitre 15, verset 19. Je vais lire ce verset. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus, afin que tu comprennes pourquoi ils sont toujours ingrats envers toi. Ils n'ont jamais été reconnaissants de tout le bienfait que tu l'as fait. Même si tu continues à faire du bien, personne ne te retourne quelque chose de bien si ce n'est pas des ingratitudes. Alléluia. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Je suis au Jean chapitre 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haïsse. Alléluia. Est-ce que vous avez écouté la parole de Dieu? Dans verset 19. La Bible dit, si on était du monde, le monde vous haït, sache qu'il a haï avant vous. Non. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Soki tozalaki ya mokili. Mokili elingaka oyo eza ya ye. Alléluia. Mokili elingaka oyo eza ya ye. Dans Jean chapitre 15 verset 19 ezolobela biso bongo. C'est pour cela au monde a to sali mutu malamu. Mutu asepelaka na ote gratuitement. Ata osali ndenge nini, ata olambeli ye nini allié, ata osali ebola mwa ndenge nini. Tangu ya kokende, l'une des premières choses qui va rencontrer des choses négatives afin que tout le monde l'accompagne dans sa mission. La mission c'est quoi? Il faut que toi tu sois haï aussi partout. Wow. Parce qu'il est ingrat. En lui, il n'a pas la justice. Il y a une différence entre les enfants de Dieu. Et nous haïs pourquoi? Parce que nous aussi, on était dans le monde. Mais l'Éternel, notre Dieu, nous a choisis au milieu d'eux. Pourquoi? Parce que nous faisons partie du blé, pas des livrés. Alléluia. Parce qu'en réalité, le Christ et le Messie l'avaient dit. Il y a le livré et le blé. Le choix de Dieu a tombé sur moi. Le choix de Dieu m'a choisi, il m'a oint en tant que son serviteur. Mais tu vas voir, il y a des personnes qui font seulement des campagnes. Il est toujours là pour expliquer mes passés. Il est toujours là pour expliquer, moi, tout ce qu'il fait là, je ne crois pas. Il est toujours là, il dit, si lui rentre, moi aussi, je vais rentrer. Il est toujours là pour dire, si lui, il a vu Dieu, moi aussi, je vais voir Dieu. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Ce n'est pas le choix de l'homme pour venir enfant de Dieu. C'est le choix de Dieu avant la création du monde. Alléluia. Tout ça commence par les destins que Dieu a prévus pour chacun de nous. L'Éternel, notre Dieu, a ses enfants. C'est pour cela le Christ, quand il était sur la terre, quand il a posé la question, il a dit que le brebis connaît la voix de son berger. Waouh. Le brebis connaît la voix de son berger. Alléluia. Pourquoi l'Éternel lui parlait comme ça? Parce qu'il savait qu'au milieu d'eux, il y a ses enfants. Alléluia. Là où tu es à la maison, sachez-le que nous sommes des enfants de Dieu. Viens qui vient, nous avons le droit d'être reconnaissants devant Dieu. Alléluia. Et peu importe la difficulté qui peut arriver dans notre vie, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons de la valeur devant Dieu. Il a parlé comme ça. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Ce monde, il aime ce qui est en lui. En réalité, quand vous regardez dans le monde, vous allez voir même dans les choses que le monde il défend des choses qui l'appartiennent. Alléluia. Le monde n'a jamais défendu quelque chose qui appartient à Dieu. Wow. Jamais.
Il ne peut pas te dire qu'on défend ça parce que c'est la loi de Dieu. Jamais. Toutes les choses qu'on met de l'avant, tu vois que le monde entier est en train de célébrer cela. Ce n'est pas quelque chose de Dieu. C'est quelque chose qu'eux-mêmes ont inventé. Alléluia. Wow. Le monde n'a jamais privilégié des choses de Dieu. Le monde n'a jamais eu reconnaissant envers Dieu. Tout ce que Dieu a fait pour eux, ils n'ont jamais eu reconnaissant. L'homme a oublié qu'il a été créé par Dieu. Au lieu que l'homme soit reconnaissant, que Dieu m'a créé, l'homme commence à chercher d'autres choses pour mettre dans la place des créateurs. Ça, c'est l'homme. Wow. Le monde n'a jamais été reconnaissant envers Dieu. Parce que nous sommes différents. On est au milieu d'eux. Le monde aime ce qu'il y a en lui. Et parce que vous n'êtes pas du monde, on n'est pas du monde. La Bible parle, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. La Bible parle, il y a une verset qui parle de ça. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. La parole est en train de nous rappeler, malgré que tu es ici sur la terre, tu ne fais pas partie de ce monde, parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es portateur du roi des rois. Tu es celui que Dieu connaît dans ton nom. Et celui que l'Éternel a écrit son nom dans le livre de vie. Tu vis sur la terre. Des choses, ça se complique. Les choses, ça ne marche pas. Mais l'Éternel te connaît bien. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur Jésus parce qu'on n'oublie personne. Il n'oublie personne. Je connais même des gens qui ont vu l'homme comme Simon-Pierre. Simon-Pierre a dit devant tout le monde qu'il ne connaît pas Jésus. Mais Jésus n'a jamais oublié Simon-Pierre. Alléluia. Je vais te rappeler. Malgré la difficulté, l'Éternel, notre Dieu, te connaît. Soyez reconnaissants envers Dieu. Soyez reconnaissants à ce qu'il a fait dans notre vie. Alléluia. On a rentré nouvelle là, soyez reconnaissants en Dieu. La seule chose que je te demande pour ce mois de janvier, sois reconnaissant envers Dieu de toutes les choses qu'il a fait déjà dans ta vie. Il nous a choisis au milieu d'eux. À cause de cela, le monde nous haït. Souvenez-vous de ces paroles, plus grand que son maître, Simon. Non, je suis au verset 19, pas au verset 20. Dans ce livre, il nous a expliqué. Maintenant, dans le livre de Philippe, chapitre 4, et verset 67, verset 6 à 7. Je prends Philippe. Philippiens, chapitre 4. L'Éternel nous aide à trouver verset. Philippiens chapitre 4, la verset 6. Ma Bible me dit comme ça. Ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs à vos pensées à Jésus-Christ. Ici, Philippiens nous parle de n'inquiéter de rien, mais fait connaître toutes les choses à notre Dieu. Pourquoi j'ai lu cette verset? Parce que là-bas, le monde nous haït parce que nous étions choisis au milieu d'eux. Il y a beaucoup de personnes qui ont subi l'ingratitude de ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de subir l'ingratitude de ce monde jusqu'à aujourd'hui. Les gens l'ont haï sans donner des raisons palpables. Les gens, ils ne font pas de lui, mais tandis qu'ils l'ont fait du bien dans le passé. Et cette personne commence à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que le monde, il ne veut pas de moi. J'ai personne pour expliquer, me donner mes raisons. Mais je vais te dire quelque chose. Si notre Dieu nous a assuré de s'inquiéter de rien, pas importe les groupements familiaux ou le groupement des amis, ceux qui vont créer par rapport à ton nom, pas importe ce qu'on va faire comme discours, parce qu'il veut appliquer l'ingratitude envers toi. La seule chose que je peux t'assurer, vous inquiétez de rien, l'Éternel notre Dieu connaît toutes les choses. Alléluia. Le diable, quand il vient, les gens de ce monde, ils nous présentent seulement des inquiétudes. Il ne nous a jamais présenté des choses positives. L'une des choses qu'il nous présente, que des choses, ça ne va pas marcher. Alléluia. Il nous présente que notre futur, il y a des choses mauvaises qui nous attendent. Tandis que la Bible parle, Dieu nous dit, il connaît des bonnes choses qu'il a formées sur nous. Alléluia. Mais le monde nous présente des inquiétudes. À cause de ces inquiétudes, l'homme devient plus en plus irreconnaissant vers son Dieu. Parce qu'il a peur des choses qu'il est en train de voir. Oh, si tu veux être reconnaissant avec Dieu, regardez des choses que Dieu a fait avec toi dans le passé.
Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais partie des hommes qui sont des êtres vivants? Pourquoi toi tu as rentré en 2023? Il y a des hommes et des femmes qui étaient morts en 2022. Je connais des gens qui sont à l'hôpital maintenant parce que la maladie a commencé en 2022. Je connais aussi des gens depuis les années passées, ils sont dans les chaises roulantes parce qu'ils ont été malades. Ils n'étaient pas nés comme ça, mais ils sont dans les chaises roulantes. Ce n'est pas eux qui voulaient être comme ça. Non, la maladie est venue. Ils sont mis dans les chaises roulantes, ils ne peuvent pas se marcher. Je connais des gens comme ça. Mais l'Éternel, notre Dieu, t'a fait grâce. Depuis que je te connais, depuis que dans ton quartier on te connaît, toi des choses marchent de positif à positif. Ce qui te met plus inquiet, c'est quoi? Parce que tu t'inquiètes des choses à venir. Laisse l'avenir dans les mains de Dieu. Alléluia. La Bible dit, lui-même, il a dit dans sa parole, je connais des projets de bonheur que j'ai formés sur vous. Notre Dieu nous parle, vous inquiétez de rien dans le livre de Philippe. Ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Mais on te dit t'inquiéter de rien. Pourquoi tu veux seulement s'inquiéter des choses de la vie? Wow. L'inquiétude, c'est la foi du diable. Raison pour laquelle le diable ne peut pas nous amener d'autres choses si ce n'est pas l'inquiétude. Alléluia. L'une des premières choses, il veut toucher notre cœur avec des quiétudes. Or, la Bible nous parle, gardez votre cœur parce que c'est la base, c'est la source de toutes choses. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, tu as s'inquiété beaucoup pour les problèmes de la vie, surtout en 2022. Tu avais beaucoup s'inquiéter, mais tes inquiétudes n'ont rien changé. Alléluia. Et le diable veut quoi? Tu continues à s'inquiéter encore dans cette année 2023, car ça va détruire ta santé. Ça va détruire ta santé. Pourquoi il veut que tu t'inquiètes toujours? Si tu continues à s'inquiéter, c'est cela qui sera une raison que ça va te mettre tomber malade. À cause de ça, ça va te mettre malade pour rien. Oh, s'inquiète de rien. Laisse tous nos besoins dans la main de Dieu. Alléluia. Nous soyons d'abord reconnaissants des choses que Dieu a réalisées dans notre vie. L'Éternel t'a donné mariage. Il y a des femmes belles aujourd'hui qui ne sont pas mariées. Alléluia. Dans les calculs du monde, 1 plus 1 n'a jamais été 1. Alléluia. Les calculs de Dieu, ça donne 1, mais dans les calculs des gens de ce monde, ça donne toujours 2. Tu peux voyager en Inde, tu peux aller en Chine, partout que tu peux aller, cette calcul n'a changé jamais. Mais la vie a toujours des calculs différents quand Dieu il est dedans. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que nous avons besoin, laisse-le dans la main de Dieu. Alléluia. Soyez reconnaissants envers Dieu. Dieu t'a fait du bien. Toi, tu n'as pas eu de grands diplômes. Tu n'as pas allé dans les grandes universités. Mais aujourd'hui, tu as le même salaire que les gens qui ont parti étudier dans des grandes universités. Oh, je vais dire à quelqu'un de comprendre ce message. Soyez reconnaissants en 2023. Nous soyons d'abord reconnaissants. Ce n'est pas ce que Dieu va le faire, mais ce que Dieu a déjà réalisé dans notre vie. Wow. L'Éternel a réalisé de grandes choses. Toi, tu es venu dans l'Europe. Tu avais pris visa, tu as acheté un billet. Dans les minutes que je suis en train de parler, il y a des gens qui vont traverser des grandes mers. Il y a des gens qui traversent dans les mers rouges. Il y a des gens qui traversent la Méditerranée. Il y a des gens qui voient même pas s'il va arriver, s'il ne va pas arriver. Il y a des gens qui sont en train de courir partout dans le monde pour être là où toi tu es. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a la jalousie. Ils ont la jalousie envers toi. Pourquoi? Parce que des choses que toi tu as et ils n'ont pas. Vous avez le même âge. Vous avez grandi dans le même quartier. Vous sommes nés dans les mêmes familles. Vous êtes des mêmes papas, même maman. Vous avez venu dans le même clan. Mais qui est différent? Toi, tu as des choses différentes que les autres. Mais toi-même, tu ne donnes pas compte de ça. Tu as toujours des inquiétudes. Seigneur, je vais devenir. Je vais avoir. Je vais réaliser. Si nous regardons ce qu'on veut avoir, on ne va pas être reconnaissant envers Dieu. On va être toujours ingrat envers Dieu. Si tu veux être reconnaissant envers Dieu, l'une des premières choses, il faut que tu regardes ce que tu as. Alléluia. Ce n'est pas ce que je vais devenir, non. Je contente d'abord ce que j'ai.
Alléluia. Je ne vais pas se contempler ce que ça va arriver. Non, ce que j'ai déjà est plus important. J'ai la bonne santé. Seigneur, sois loué pour la bonne santé. Je suis reconnaissant à toi à cause de la bonne santé. S'il y a aussi l'humiliation, dis Seigneur, sois loué à cause d'humiliation. Car je suis humilié dans la famille. Vous savez, les différences des chrétiens, c'est quoi? Nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous voulons seulement être reconnaissants envers Dieu quand des choses, ça marche. Wow. Quand les choses, ça marche. Alors, il y a des secrets. Quand les choses, ça ne marche pas, c'est là où le moment de doit être reconnaissant envers Dieu. Quand tu es reconnaissant avec Dieu, quand les choses, ça ne marche pas, la Bible dit, Ayoka ka jamais sonne, Arekilaka jamais derrière sa parole. Il est toujours là pour s'accomplir. Quand toi, tu es reconnaissant envers lui, même les choses, ça ne marche pas, tu es toujours reconnaissant. Dans la Bible, il y avait des gens qui ont pratiqué la reconnaissance dans les moments difficiles. Et l'Éternel a pourvoyé. Il a appelé Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. Cet homme s'appelle Abraham. Alléluia. Waouh. Le père de la foi. Abraham part dans la montagne pour aller donner sacrifice. Abraham part à la montagne pour tuer son enfant. Pour tuer son enfant. Je dis bien, il a marché 3 jours pour aller tuer son enfant. Mais cet homme arrivant en bas de la montagne avant de monter, il a dit à ses disciples, vous restez ici. Moi et l'enfant, on va monter pour aller adorer. Alléluia. Or, la reconnaissance, c'est l'adoration. Wow. La reconnaissance, c'est l'adoration. La reconnaissance, c'est rendre grâce à Dieu. Alléluia. Même ça ne marche pas, l'Éternel soit loué. Parce que j'ai venu dans ces pays. J'ai venu dans ces pays des choses et ça ne marche pas. Toi, tu as dit dans ta parole, là où nous foulera notre pied, ça sera donné. Regardez-moi les choses et ça ne marche pas. C'est pour cela, ce matin, je te rends grâce à cause de la santé. Waouh. Le diable va t'amener comment des inquiétudes. La Bible parle, les justes vivront par la foi. Alléluia. Pourquoi les justes doivent vivre par la foi? Parce que tout ce que le diable nous montre, tout ce que le monde nous montre, c'est pour nous faire peur. C'est pour nous faire peur. Aucun jour tu vois à la télé, on te dit des choses, il est en train de marcher. Wow. Quand j'étais enfant, j'ai discuté même, j'ai vu moi-même à l'information, j'ai vu moi-même à la télé, j'ai discuté avec les autres pour faire comprendre les autres que tout ce que la télé dit, c'est la vérité. C'est aujourd'hui que je commence à comprendre que la télé me parle seulement des choses pour me faire peur. C'est pour ça, à des moments, je ne regarde pas ça. Je ne crois pas à ces choses. Même quand la maladie a circulé, moi, depuis qu'ils m'ont demandé plusieurs fois, aller faire ça à cause de l'épidémie, à cause de ça, je n'ai jamais crié à ces paroles. C'est pour cela que je n'ai jamais aussi tombé malade. Je ne sais pas si j'avais Covid, si un jour j'avais ça, ou j'avais pas ça. Je n'ai jamais eu ça. La seule chose, je n'ai pas dit désobéir des autorités. Non. J'ai été vacciné comme les autorités ont dit. Va se vacciner 3 fois, je l'ai fait. Mais je ne le fais pas parce que je vais être guéri à cause de ça. Je le fais parce que la Bible dit obéir aussi les autorités dans le pays que vous habitez. Alléluia. Mais je sais que ma vie, ça ne dépend pas de moi. Ma vie, ça dépend de Dieu. Et ce que Dieu a tenu dans ses mains, personne ne peut les toucher. Alléluia. Wow. J'ai dit à quelqu'un, soyons reconnaissants envers Dieu. C'est notre thème. La puissance de reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance à Dieu? La reconnaissance est un principe porteur de l'esprit. Elle nous ouvre le porte spirituel et univers rempli de la richesse de Dieu vivant. C'est ça la définition de la reconnaissance. C'est que j'ai titulé. La reconnaissance nous ouvre des portes spirituelles. Déjà, c'est quelque chose de spirituel. Si tu n'es pas un enfant de Dieu et tu n'es pas l'enfant de Dieu, tu ne peux pas être reconnaissant dans les bienfaits des hommes. Même les gens te font du bien, tu ne peux pas être reconnaissant parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. La reconnaissance, c'est les enfants de Dieu qui donnent cela. Parce que quand tu es reconnaissant envers des hommes, tu vas être aussi reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être reconnaissant envers Dieu si tu n'as jamais été reconnaissant envers les hommes. Oh, bah tu m'attends ça en classe yo yina bango. Oh, bah foutez là en classe quand même. Alléluia. Mago et dakabango ce n'est pas grave. Mais quand tu parles mal d'eux, à des moments il faut arrêter. Parler aussi du bien. Dis un moment ils m'ont payé les études. Wow. Un moment ils m'ont payé des études.
Je sais qu'ils m'ont fait beaucoup de mal. Pourquoi les yeux des hommes regardent seulement les côtés négatifs? Pourquoi l'homme regarde toujours le mal? Et les bienfaits, nous arrivons jamais de dire cela devant des gens. Alléluia. Or, quand on est reconnaissant envers Dieu, quand nous parlons du bien de Dieu, sachez-le que les choses nouvelles, ça sera toujours des meilleures. Alléluia. Abraham a été reconnaissant envers Dieu, que Dieu qui l'a donné Isaac. Malgré dans les moments difficiles, il est parti pour rendre gloire. Il est parti pour être reconnaissant devant Dieu. L'Éternel n'a jamais permis qu'Abraham tue Isaac. Alléluia. Anne était reconnaissant envers Dieu. Il a fait vœu envers Dieu. Si tu me donnes un enfant, je donne cet enfant vers toi. L'enfant qu'ils vont le donner, c'est comme un symbole. Mais lui, il ne va pas rester avec l'enfant, mais va retourner l'enfant vers Dieu. Il a fait un vœu. L'Éternel, quand il fait vœu de quelque chose, il trouve son intérêt intérieur. Sachez-le qu'il est prêt d'agir. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi. Je t'ai donné des secrets. Premier secret, j'ai parlé. Sois reconnaissant avec Dieu. Adorer l'Éternel dans les moments difficiles. Sois reconnaissant avec Dieu. Fais vœu devant ton Dieu pour ce que tu as besoin. Cette année, avant que tu demandes ce que tu as besoin, rendre seulement gloire à Dieu parce que c'est une année de domination. Alléluia. À droit de dominer, il faut que tu sois fort. C'est que les gens que tu veux dominer. Oh, tu as beaucoup subi dans la vie. La pauvreté vous a fait beaucoup subir. Ce n'est plus le moment de prononcer à cause de la pauvreté. Mais c'est le moment de confesser que c'est que tu veux être. Alléluia. C'est le moment de dire à la pauvreté, moi je vais être comme ça. C'est le moment de dire à la famille, moi je vais être distingué, différent que les autres. C'est le moment de prononcer la parole. L'Éternel m'a béni. L'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a donné les enfants. L'Éternel m'a donné les mariages. L'Éternel m'a donné les voyages de venir ici en Europe. L'Éternel qui a fait ceci. L'Éternel qui a fait ceci. Il est capable de réaliser de grandes choses. Alléluia. Soyez reconnaissants avec Dieu. Tous les moments, nous disons merci. Nous enseignons même les enfants merci. Nous pensons que c'est un principe de respect. Non. Nous enseignons à nos enfants merci. Nous ne savons pas que ce n'est pas quelque chose de politesse, mais c'est quelque chose de spirituel et très puissant. Alléluia. La reconnaissance, c'est dire merci à quelqu'un qui t'a fait du bien. Pourquoi nous disons merci quand quelqu'un t'a fait du bien? Pour le pousser de faire encore. Et quand tu dis merci à Dieu, sache-le qu'il va te faire encore du bien. Alléluia. Oh, dans la Bible, il y a une histoire, il y a Batumoko. Le canal Luc chapitre 17. Luc 17. Verset 11. On va lire. J'ai dit merci à Seigneur Jésus qui a permis que tu sois dans cette live. L'Éternel a permis que tu sois là. Il sait pourquoi. Alors, tu nous quittes pas. Restez un peu, on va tenir. 1 heure avec Jésus, on va finir. Luc chapitre 17, on lit à verset 11. La Bible me dit, Jésus se rendra en Jérusalem, passé, entré à Samarie et à Galilée. Comme il est entré dans le village dit lèpre, vira à sa rencontre, se tenant en distance et en levant la voix, à dira, Jésus, maître, a eu pitié de nous. Dès qu'il a les vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il en est, il arriva qu'il fera guéri. Ces hommes venant devant Jésus pour demander, maître, aie pitié de nous. Ils étaient 10. Les 10, c'est la foule. C'est la multitude. Toujours la multitude cherche la guérison. Toujours la multitude a besoin de maître pour faire quelque chose. Alléluia. On a appelé maître, mais ils n'étaient pas les disciples de Jésus. Mais ils ont appelé dans un nom de flatterie pour l'amener qu'ils concrétisent ce qu'ils ont besoin. Beaucoup de personnes partent à l'église. Beaucoup de personnes partent, la multitude va chercher la guérison. Quand ils partent là-bas, tout le monde ils sont saints. Tout le monde il connaît Jésus. Tout le monde il connaît la matière. Tout le monde sont des enfants de Dieu. Or, en réalité, l'Éternel il connaît tout le monde. Alléluia. Oh, la Bible parle des sondes des reins et sondes des cœurs. Rien n'est caché devant Dieu. Dieu connaît ses enfants. Alléluia. Oh, aucun jour,
le lion ou le léopard va oublier ses enfants parce qu'il y a des chats dedans. Non, il va faire la différence. Il connaît ses enfants. L'Éternel connaît ses enfants. C'était 10. Mais tous les 10, quand ils ont venu, le but c'était la guérison. Mais l'Éternel l'a fait tourner pour aller voir les sacrificateurs. Ce n'est pas lui-même qui l'avait guéri. Il a dit, va voir les sacrificateurs. Pourquoi ils vont aller voir les sacrificateurs? Parce que Jésus lui-même est la parole. Alléluia. Il ne peut pas agir en dehors de sa parole. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, l'Éternel agit toujours derrière sa parole. Si la parole de Dieu a dit quelque chose, sachez-le que cette chose-là, ça va arriver dans ta vie. Pas importe la situation. Pourquoi? Parce que Dieu est la parole. Alléluia. Et Jésus lui-même est la parole. Il ne pouvait pas guérir ces 10 lèpres directement comme il avait demandé pitié de nous. Parce que tous les 10, ils n'étaient pas les enfants de Dieu. Là, il ne pouvait pas les guérir parce que la parole ne disait pas que Jésus, il est capable de les guérir. La parole disait allez voir les sacrificateurs. C'est pour cela qu'il l'a envoyé pour aller voir les sacrificateurs. Je vais donner verset. Lévitique chapitre 13, verset 2. On ferme ici. On va lire ça après. Mais on va chercher Lévitique. Afin que tu arrives à réaliser pourquoi il l'avait envoyé aller voir les sacrificateurs. Tandis qu'il cherchait la guérison en lui, le Créateur. J'ai dit Lévitique chapitre 13. Au ligne à verset 2. La Bible dit, lorsqu'un homme aura sur peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou l'un de ses fils qui sont les sacrificateurs. Vous avez bien écouté la parole de Dieu. Tango mutunyo sa kozala na maladie ya lèpre, akoya bako salisa ebo ete, il faut batinda ye pa ya sacrificateur, il faut batinda ye pa ya moko ya bana ya Aaron. Ici, quand ils sont présentés devant Jésus, l'une des premières choses que Jésus-Christ a fait, il les a envoyés selon la parole. Il a envoyé selon cette parole qu'il avait prononcée à Moïse. L'Éternel ne peut pas agir au contraire de la parole de ses serviteurs. Alléluia. Si Moïse avait parlé, aujourd'hui l'épouse, il est en train de parler même langage. Nous prêchons la parole et la parole vit. Alléluia. S'il avait accompli la même chose pour respecter la parole qu'il avait parlé à Moïse, il a envoyé aller voir les sacrificateurs. Ils étaient 10. Tous les 10 étaient guéris. Parce que la guérison, tu peux être guéri. Tu peux rentrer dans les mariages comme tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui reste dans la vie de couple. Tu peux se marier comme tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui reste dans la vie de couple. Tu peux arriver à avoir l'argent, mais ce n'est pas tout le monde que l'argent l'amène le bonheur. Tu peux réussir, venir en Europe, mais ce n'est pas tout le monde qui va réussir en Europe. Tu peux voyager à l'États-Unis d'Amérique, ce n'est pas tout le monde qui va réussir parce qu'il a voyagé à l'États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas le pays qui fait l'autre à réussir, mais c'est la main de Dieu. C'est pour cela que la Bible parle, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Ici, les 10 lèpres, vous avez bien compris. Pourquoi l'Éternel a dit, allez voir les sacrificateurs. Je continue à lire. Le même Lévitique chapitre 14, verset 2. Je voulais que tu comprennes. 14, verset 2. Voici quelle sera loi sur les lèpres. Pour les jours de sa purification, on l'amènera devant les sacrificateurs. L'Éternel a dit les jours de purification des lèpres, on l'amènera devant les sacrificateurs. Mais ici, ces hommes étaient 10 qui ont demandé à Jésus. Jésus l'a envoyé aller où? Aller voir les sacrificateurs. L'Éternel n'a jamais changé. La Bible dit, il est aujourd'hui, hier, éternellement. L'Éternel agit toujours selon sa parole. Je pense que vous avez bien compris. Jésus a envoyé les 10 lèpres aller voir les sacrificateurs, ce n'était pas en vain. C'était pour accompagner sa parole. Alléluia. Oh, en réalité, nous partons à l'église. Nous pensons que l'Éternel ne voit pas nos cœurs. L'Éternel connaît les cœurs de tout le monde. Nous partons nombreux parce que nous cherchons la guérison.
Nous partons nombreux parce que nous avons besoin que la maladie finisse. Nous partons nombreux parce que la pauvreté finisse. Nous partons nombreux parce que nous avons besoin de rentrer dans la vie des mariages. Nous partons beaucoup parce que nous voulons voyager. Nous partons beaucoup dans des églises qui sont pleines à cause de la guérison. Mais nous oublions la cause essentielle. Christ est venu pas seulement pour la guérison. Christ est venu pour nous sauver. Ces hommes, ils étaient 10, mais tous les 10 n'étaient pas sauvés. Mais tous les 10 ils étaient guéris. Alléluia. On peut aller à l'église, nous tous on peut être guéris, mais le problème des salis, ça devient individuel. Wow. Les salis, ça devient individuel. Les salis, ça ne dépend pas de tout le monde. Les salis, ils ont dit c'est les violents qu'on n'a pas. Les salis, c'est la volonté de Fils et son Créateur. Alléluia. Si tu veux aller au ciel, tu partiras au ciel. Est-ce que tu as déjà posé les questions toi-même? Si le Christ vient aujourd'hui, moi je serai où? Si Jésus rentre aujourd'hui, toi tu serais où? Matthieu chapitre 8, verset 4. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit encore à cause de ces 10 lèpres? Si je peux trouver le livre de Matthieu. J'ai dit Matthieu chapitre 8, 4. Merci. On va lire. Là où tu es à la maison, tu peux écrire pour faciliter les autres. J'aime la parole de Dieu. Matthieu chapitre 8, verset 4. La Bible dit, puis Jésus lui dit, garde-toi d'aller parler à personne. Mais va-t'en. Non, je veux qu'on commence à verset 3. Jésus attendit la main et toucha et dit, je vais soit... On commence en haut pour qu'on comprenne, à verset 2, hein, s'il vous plaît. Matthieu 8, verset 2. Et voici l'un des lèpres s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pire. Jésus attendit la main touchant, et dit, je vais le sois pire. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi de parler à personne, mais va, là je suis à verset 4, va te montrer au sacrificateur, au présenter l'offrande que Moïse avait prescrit, afin que cela leur servait de témoignage. Il avait guéri la deuxième lèpre ici. Mais cette lèpre ici a été guérie différemment que tous les lèpres. Il y a des enfants de Dieu que l'Éternel fait des choses exceptionnelles. Alléluia. Laisse des gens soient exceptionnels. Alléluia. Batumusu baliba comprendre ndenge nini yo obengami na musala nzambe. Biso nyonso toza ndenge moko te. Eza na bato babengami de manière exceptionnelle. Alléluia. Jean a été enseigné avec Christ. Mais Paul a rencontré Christ dans les chemins de Damas. Tous les deux, l'autre, il était avec Christ. Mais l'autre a reçu par le Saint-Esprit, a écrit plus les messages que les autres. Oui, yoba wendre et pas papa no molimo, ce n'est pas grave. Mais à la bateau bazako wendre par le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a décidé. Le ciel a pris une décision. Il va parler de la part de Christ. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui est habitué, Moutouana Outawa. Yé papa na ezanan. Oza toujours pour yeba origine na ye avotika ya sala musala nzambe. Kebo roya kobundana nzambe. Alléluia. Batu musu bazana makambo ezaka exceptionnel. Kobala na ye eza exceptionnel. Ko voyager na ye eza exceptionnel. Na famille azan ka exceptionnel. Batu ba comprenate comment réussir ça. Yé makambo eza exceptionnel. Eza le quoi muto à l'ep. L'Éternel n'a pas respecté sa parole. L'Éternel a agi. Alléluia. Comme il ne respectait pas les jours de sabbat. Il a guéri cette personne de la maladie de lèpre. Lèpre qui ne peut pas être purifié sans aller voir les sacrificateurs. Mais il a guéri. Après, il a envoyé aller voir les sacrificateurs pour accomplir la même chose. Procédure dans l'année où il y a procédure na ya ko réussir na 2023 ezala kwa ya batunyo sauté na oyebisa muto aza ya kondima na oyebisa mwasi moko aza ya kondima to procédure de réussir ça sera différent, ça sera pas comme tout le monde. Je vais dire à quelqu'un o azolandanga la minute que yo procédure ya makamono ça sera différent, ça sera pas comme tout le monde. L'Éternel va faire un cas exceptionnel. Alléluia. Na verset 15, l'un d'eux
envoya guérir. J'ai sauté parce que je suis dans le livre de Luc chapitre 17 verset 11. Les lèvres, ils étaient guéris. Jésus a envoyé. Maintenant, verset 15. L'un d'eux s'est envoyé guérir. Revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Bakenda qui disent, tant que babiki, allez sur le sacrificateur. Comment pas un sacrificateur que la parole a agi. Alléluia. Ils étaient guéris à cause de la parole. Comme le Christ est la parole a fait son travail. Alléluia. Beaucoup de personnes oui, au bala, oui, le mariage est pour tout le monde, mais le mariage est différent. Le mariage des enfants de Dieu est différent, les mariages aussi des païens est différent. Alléluia. Dans leur mariage, ils ont autorisé ceux qui n'ont pas satisfait dans leur mariage, ils ont autorisé ceux qui dans leur mariage, ils ont autorisé abimi vendredi à kozonga lundi eza problème té. Dans leur mariage, ils ont autorisé les qui a moi ça matabis na ye. Dans leur mariage, ils ont autorisé les qui a mobali pas koza matabis na ye. Dans leur mariage, ils ont autorisé camarade ya mobali a comme mobali na ye. Dans leur mariage, ils ont autorisé camarade ya moi ça comme appelé moi si na ye. Dans leur mariage, ils ont autorisé l'infidélité pour contrôler en côté. Dans leur mariage, je peux te dire beaucoup de choses. Mais ils sont aussi dans les mariages. Alléluia. Mais les différents, ils étaient rentrés tous dans l'arche de Noé. Mais il y avait les animaux pires et les animaux impires. On peut être tous dans les mariages. Mais il y a une différence. Le mariage des enfants de Dieu et le mariage des païens. Alléluia. Chaque chose, il faut mettre ça dans ta tête. Moi, je ne suis pas comme eux. Il y a une différence. Alléluia. Ils étaient 10. L'un d'eux a rentré. Il a retourné parce qu'il était des royaumes. L'un d'eux a rentré. Il a rentré pourquoi? Parce qu'il est venu pour être reconnaissant à son Dieu. L'un d'eux a rentré parce que la reconnaissance n'est pas de ce monde. L'un d'eux a rentré parce que son esprit le rappelle, ils t'ont fait du bien. L'un d'eux a rentré parce que l'esprit le dit, cette personne t'a fait du bien. Tu ne peux pas aller comme ça. Ça allait de les rendre reconnaissants, de les dire de bons mots, de dire merci. Tu as travaillé dans une entreprise. Ils t'ont donné à manger. Pourquoi chaque fois que tu veux se séparer avec des gens, tu crées toujours des problèmes. Tu crées toujours des problèmes. Dans des entreprises, tu as des mauvaises nouvelles. Membre et famille n'ont pas été pour yo baby ça. Ta famille n'a pas été parce que tu as détruit tout. La vie, ce n'est pas comme ça. Tu dois être reconnaissant à tout le monde. Wow. Il a rentré. Verset 5. Il tomba sur face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Cette personne qui est venue rendre grâce, c'était même pas un Juif. C'était même pas quelqu'un de Juda. C'était même pas quelqu'un de Jérusalem. C'est un Samaritain. Jamais Jésus. Parce qu'il n'est pas venu pour les gens saints. Il est venu pour les gens comme nous. Les gens que le monde a traités de tout le monde. Les gens que le monde connaissait par tout le monde. Les gens qui connaissaient tous les boîtes de nuit du monde. Les gens qui connaissaient tous les Nganda. Les gens qui buvaient même les décasiers. Les gens qui finissaient même des whisky, des bouteilles. Mais l'Éternel nous a choisis. L'Éternel a fait son choix. Et ce choix est tellement différent que le choix des gens de ce monde. Alléluia. Oh, j'aime Jésus parce que calcul n'est qu'au Canada battu. Wow. Selon calcul a battu Yonani. Yonani. Le monde est dit qu'on humilié. Le monde est dit qu'on expliqué battu. Ayebani wapi, abimeli sou wapi, azamuto à côté nini. Le monde est dit qu'on tuer batu, qu'on mettre batu en faillite, qu'on expliquer batu ta faiblesse, qu'on expliquer batu ta faiblesse. Mais l'Éternel nous a choisis. Alléluia. Cet homme a retourné, c'était quelqu'un de Samarie. Il a retourné pourquoi? Pour être reconnaissant. C'est pour cela que j'ai titulé mon thème, la puissance de la reconnaissance. Pourquoi je dis la puissance? Parce que la reconnaissance de cet homme a fait la différence. Alléluia. Il était 10, mais dans les 10, lui, il sait la rentrée. Les autres en partie, il était guéri. Vous savez la guérison, hein? Tu peux être guéri des malades, tu peux retourner être malade. Alléluia. Tu peux être guéri de la pauvreté. Tu peux retourner être pauvre. Alléluia. L'Éternel peut te guérir de la mort. Tu peux mourir encore. Parce que Lazare a été ressuscité. Mais après, Lazare était encore mort. S'il n'était pas mort, on pouvait le rencontrer jusque dans notre génération.
Le problème, ce n'est pas d'être guéri. Le problème, ce n'est pas d'être sauvé d'être guéri de ton malade. Le problème, ce n'est pas d'être guéri de la pauvreté. Le problème, ce n'est pas de déplacer pour chercher la guérison. Mais le problème, il faut poser la question, moi, je dois être sauvé. Oh, je dis à quelqu'un qui est loin de l'Éternel, d'être sauvé, ça va être notre souci de chaque jour. Waouh! Être sauvé. Cet homme a rentré parce qu'il ne voulait pas seulement être guéri, mais voulait être sauvé. Alléluia. Waouh. Il voulait être sauvé. Jésus lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole, le verset 17. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Il a posé la question. Est-ce que les 10 n'ont-ils été pas guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? L'Éternel a posé la question. Vous pensez que l'Éternel ne savait pas que ces hommes ne pouvaient pas retourner? Il savait. Jésus a dit alléluia. L'Éternel a dit l'Éternel a dit l'Éternel a dit beaucoup de personnes alléluia. En Afrique, il y a un protocole en Afrique, il y a un makasi. En Afrique, bazalaka ba nzambe. Mais bandaka ba koma na États-Unis basambela asute. Nzamba yebi ete soki yo bongi otika asu pembeni te. Alléluia. Nzamba yebi ke yo soko zui okokima. Oh, nakumisa nzambe parce qu'on sait vivre quand on n'avait rien, on sait aussi vivre quand on a. Alléluia. L'Éternel nous a rendu grâce. Sois reconnaissant devant Dieu. Sois reconnaissant. Alléluia. C'est la chose la plus importante. Soyez reconnaissant devant Dieu dans toutes les choses qu'il a fait pour toi. Alléluia. Ce n'est pas des choses que tu as besoin. Soyez reconnaissant des choses que Dieu a fait pour toi. Cet homme a retourné. Il a rendu grâce à Jésus parce qu'il était guéri. Jésus a posé la question. Vous étiez guéri 10. Mais pourquoi les 9 n'ont pas retourné? Une seule personne qui a retourné. Le royaume des cieux ne sera pas pour la multitude. Le royaume des cieux, ça sera pour l'épouse. Alléluia. L'épouse n'a jamais été nombrée. L'épouse a toujours minoritaire. Ils sont dans l'église. Comme la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. On n'est pas nombreux. L'épouse a toujours mouqué, a multitude. Il détruit le monde entier, il a préservé 8 personnes, la famille de Noé. Alléluia. Il a détruit le monde entier en préservant seulement la famille de Noé. Le jour que le Messie viendra, il ne prendra pas l'église parce qu'ils sont pleins. Parce que Bakot a 2 cultes. Parce que Bakot a 3 cultes. Bakot a 2 cultes parce que Bakot a posa pe mabonze za lebele. Bakot a 3 cultes, 4 cultes parce que Bakot a posa zoa parnaye. En réalité, on peut se réunir au même endroit. Alléluia. L'épouse écoute la voix de son berger. On n'a pas besoin de cultes double, 3, 4, 5. On n'a pas besoin de multitude de religions. Même les gens nous posent la question, est-ce que vous avez 2000 dieux? Est-ce que vous avez 3000 dieux? Comment nous avons un seul Dieu mais plusieurs religions? Oh. C'est pour cela Jésus-Christ, il n'avait pas la religion. J'aime Jésus. Il ne nous a pas donné le pouvoir de devenir des religieux. Il nous a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Soyez reconnaissants vers Dieu. 9 autres sont-ils où? Je vais finir. Ne s'est-il pas trouvé que les étrangers pour revenir à donner gloire à Dieu? Seulement l'étranger a retourné pour donner gloire à Dieu. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je suis dans le verset 19. Jésus-Christ a dit à cette personne, maintenant ta foi t'a sauvé. La guérison, tu peux l'avoir. Mais pour être sauvé, ça dépend de ta foi. Alléluia. Pour être sauvé, ça ne dépend pas de la parole. Pour être sauvé, ça dépend de ta foi. Alléluia. C'est-à-dire, pour quelqu'un être sauvé, ça ne dépend plus de toi. C'est quelque chose qui vient du ciel. Parce que la foi, c'est comme la justice. C'est Dieu même qui applique ça à ses enfants. Oh. Wow. Ta foi t'a sauvé. Ils étaient guéris 10. Une seule personne a été sauvée. Je pense que je vais finir là. Pour aujourd'hui, je vais finir ici. Mais je vais te dire, je serai encore le dimanche prochain. Pour continuer ces enseignements. Notre thème, c'est la puissance de la reconnaissance.
Soyez reconnaissants avec Dieu, car la reconnaissance sauve. Alléluia. Je ne parle pas que la reconnaissance guérit, mais je parle que la reconnaissance sauve. Si nous voulons aller au ciel, soyez reconnaissants envers Dieu. Si nous voulons être sauvés, soyez reconnaissants envers Dieu. Si nous voulons que les choses marchent cette année, soyez reconnaissants de ce que Dieu a fait déjà dans notre vie. Alléluia. Fermez notre yeux là où nous sommes. On va sceller notre prédication d'aujourd'hui. Fermez les yeux là où tu es à la maison. On va prier. Commence à être reconnaissant vers Dieu. Là où tu es, ne sais pas là où tu es. Commence à seulement être reconnaissant avec Dieu. Sois reconnaissant des choses qu'il a fait. 2022, regardez rétroviseur. 2021, 2020, 2019, 2018. Le mariage a été fait quelle année? Pourquoi tu préserves ton mariage jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi d'autres femmes n'arrivent pas à réaliser la même chose? Pourquoi d'autres maris n'arrivent pas à rester avec leurs femmes? Mais toi, ton mari, il est toujours à côté de toi. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants sont grandis, mais ton mari, il est toujours là. Pourquoi d'autres personnes, ils sont en train de grandir avec ses enfants sans avoir leur père à côté, sans avoir leur mère à côté, à cause de ton couple? Être reconnaissant seulement à cause du nom de Jésus. Je vais te dire à quelqu'un, commence à prier. Nous prions notre Dieu. Oh Seigneur, moi je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que tu nous as donné le nom de Jésus. S'il n'y avait pas le nom de Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que je pouvais faire devant malade. S'il n'y avait pas le nom de Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que je pouvais faire devant des circonstances. S'il n'y avait pas le nom de Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que moi, Guilherme, je pouvais être. Moi, Guilherme, si ce n'était pas le nom de Jésus, les hommes m'ont traité d'être bandit. Les hommes m'ont traité de quelqu'un d'impudicité. Les hommes m'ont donné tous les noms. Même le diable m'a confirmé cela. Mais toi, tu étais le seul. Tu m'as choisi comme ton serviteur. C'est pour cela, je suis reconnaissant avec toi. Laisse que cette parole soit scellée dans les cœurs de tes enfants. Tout le monde qui va être reconnaissant à cause de ce message, être toujours derrière ta parole. Commence à agir en tant que Dieu. Commence à agir en tant que grand roi. Commence à agir en tant que le Dieu tout-puissant. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Afin que la parole soit confirmée. Toi-même, tu avais dit à ta parole, voici les miracles vous accompagneront. Ça va accompagner quoi? Pour confirmer la parole. Est-ce que n'a pas quoi l'allélo? N'a boutoua l'allélo. La parole soit confirmée dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Tomboama, parce que tu nous as donné la parole qu'on avait demandée. Tomboama, pour les gens qui vont partager. Tomboama, pour na bateau bazaki na biso longo. La Bible dit enlever le fils de Dieu. Il vous montrera à quoi il est capable. Ngala tombolio na poko na lelo. Au milieu à tous mes bien-aimés, que ton nom soit exalté. Au milieu à tous les bien-aimés, j'ai parlé de toi Jésus. Au milieu à tous les bien-aimés, j'ai parlé de toi Jésus. J'ai prononcé pour le monde entier. Tous les un quart du monde, celui va écouter ce message. Laisse qu'il soit scellé, qu'il soit reconnaissant à tes bienfaits. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Sois béni Elohim. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour bonne année. Merci pour l'an 2023. Na kombono Yesu. De ton bonheur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le roi des rois. Wow. Je mettez le colo maboko pour notre première live. Oyoya, une heure avec Jésus. À votre bien-aimé Guilherme Banza. Ton mon année dimanche prochain. Que l'Éternel vous bénisse richement, vous et vous, toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Que bonne année, bonne année, bonne année. Tokoti Mula Sika, première dimanche avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bye. Ciao.